Bonjour, c'est Geneviève Desrochers de Ferme Ragnarush. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire de l'ail fermenté au miel. Donc, on va bientôt vendre des petits ensembles comme ça pour que vous puissiez faire votre propre fermentation à la maison. Donc, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut un pot de miel, donc à moitié rempli. Donc, c'est notre miel qui est non chauffé, non filtré. C'est important qu'il n'ait pas été pasteurisé parce que sinon, il n'y aura pas les enzymes qui sont nécessaires pour faire fermenter l'ail. Ensuite, ça comprend l'ail du végétarien, donc qui a poussé ici à cette île. Ça prend de l'ail frais, pas qui a été séché pendant très longtemps, sinon ça ne fonctionnera pas non plus. Et la petite recette. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Donc, pour commencer, on défait l'ail et on enlève la petite enveloppe comme de papier qui est autour de la gousse. Et si vous voulez un truc pour l'enlever plus facilement, vous pouvez prendre le dos d'un couteau comme ça et l'écraser un petit peu. Ça va permettre d'enlever l'enveloppe et ça va aider aussi à faire pénétrer le miel dans la gousse. Donc, ça va être plus facile comme ça. Et voilà, donc quand notre ail est prêt, on ouvre notre pot de miel et on introduit l'ail à l'intérieur. On peut mettre plus d'ail que ça si on veut, mais il ne faut quand même pas trop en mettre parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de miel pour bien enrober l'ail. Donc, une fois qu'il est à l'intérieur comme ça, on peut refermer comme il faut et bien brasser. Donc là, on voit la texture du miel. Le miel est pas très liquide. C'est normal. Avec l'humidité des gousses fraîches, le miel va devenir plus liquide et c'est ça qui va amorcer la fermentation. Donc là, on mélange pour que le miel enrobe bien comme il faut l'ail. Et c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, la fermentation est amorcée. Ensuite, il va falloir s'en occuper pendant 1 à 2 semaines. Donc, à tous les jours, il va falloir le mélanger. Donc, comme j'ai fait, donc on peut le mettre à l'envers. Après ça, le soir, le remettre à l'endroit ou le lendemain. Juste parce que les gousses vont naturellement flotter à la surface. On essaie qu'ils restent dans le miel le plus possible. Et à tous les jours, il va falloir l'ouvrir légèrement parce que la fermentation va produire des gaz et on ne veut pas que ça s'accumule et que ça brise le couvercle. Donc, à tous les jours, il faut l'ouvrir juste un petit peu, juste comme ça. On referme et ça va être tout pour une semaine ou deux. Donc, ça, c'est le résultat final. Donc, lui, ça fait 1 an qu'il fermente. En fait, la fermentation est arrêtée depuis longtemps. Ce qui reste, c'est vraiment les enzymes dans le miel qui sont en train de confire l'ail. Donc, vous voyez à quel point c'est liquide. C'est pas du tout comme celui qu'on vient de faire. Et l'ail, quand il est rendu comme ça, il est vraiment confit. Donc, on peut le manger comme ça sans problème. Il est vraiment excellent. On peut aussi le couper en petits morceaux, faire des sauces asiatiques. Il y en a qui prennent ça comme casse-grippe. On peut vraiment faire toutes sortes de choses avec ça. Il faut expérimenter. Et c'est vraiment très bon. Vous n'êtes pas obligé de le laisser pendant 1 an de temps. Ça, c'est beaucoup, là. Mais nous, on dit minimum 1 mois pour vraiment avoir un bon goût, mais idéalement plus. Bonjour, donc on est maintenant rendu à la 3e journée et on commence à voir qu'il commence à avoir des petites bulles. Je vais le retourner comme je fais à chaque jour. On voit que le miel commence à être un petit peu plus liquide là, c'est bon signe. Ça, et on va l'ouvrir, voir si ça va faire du son ou si on va sentir un petit peu d'air qui sort. Et oui! Donc, c'est juste ça qu'il faut faire pendant 1 à 2 semaines. Il faut l'ouvrir juste légèrement pour entendre un petit pchit
Donc, c'est l'air qui sort du pot. Et quand ça sort plus, donc quand on sent plus l'air qui sort du couvercle, quand on l'ouvre un petit peu, après 1 à 2 semaines, ben on peut arrêter d'y toucher, le mettre à l'ombre et attendre le temps qu'on veut. Nous, on conseille au moins 1 mois, mais on peut aller jusqu'à 1 an pour que l'ail soit vraiment confit comme il faut